Alors, comme je disais, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que le digital a permis que nous soyons là. Le digital, ce n'est pas juste pour poster des images. Un souci technique, j'ai un souci technique avec le micro, à peine activé, sinon... Ok, c'est pas grave, voilà, on a reçu bien le message. Donc, comme je disais, le digital n'est pas juste fait pour publier des photos. On peut également intégrer le digital dans notre processus de croissance. Pour des personnes qui ont déjà une entreprise, qui développe une affaire. Voilà, vous avez montré différentes casquettes. Comprenez que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser, intégrer les réseaux sociaux, ou bien je vais dire le digital, dans votre processus de croissance. Peu importe votre profession. Si vous mettez juste... si peut-être vous décidez d'en faire une source de revenus, avec le digital, vous pouvez vous en sortir. Alors, admettons que vous êtes enseignant de mathématiques, par exemple. Parce que je vais prendre quelque chose qui est souvent, bon, qui peut être difficile pour certains. Alors, vous êtes enseignant de mathématiques ou alors de langue française. Vous pouvez créer, n'est-ce pas, votre business en ligne. Vous enseignez aux gens comment mieux s'exprimer peut-être en français ou en anglais. Là, ça va dépendre de vous. Il y a des personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, rehausser leur niveau de langue. Il y a également, par exemple, les élèves qui préparent des examens et autres. Vous pouvez intégrer le digital, vous pouvez peut-être créer votre groupe de préparation, voilà, peut-être au concours, votre groupe de répétition, et vous cooptez, n'est-ce pas, les apprenants depuis le digital. Alors, et je vais également vous rassurer que l'enseignement, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le domaine du digital. Voilà la preuve que on peut enseigner via les canaux de communication digitale. Donc, nous sommes connectés, chacun dans son pays, mais à 20h GMT, tout le monde a reçu le lien. Imaginez-vous que vous êtes donc enseignant, vous êtes peut-être professionnel du bâtiment, vous souhaitez, n'est-ce pas, donner des conférences sur le bâtiment. Vous pouvez intégrer le digital dans ce processus-là. Maintenant, de l'autre côté, vous pouvez également apprendre, ou bien vous pouvez partir de zéro. Voilà l'expression que je cherchais, partir de zéro. Ça veut dire quoi? Vous voulez lancer peut-être, vous voulez lancer une nouvelle activité, mais vous ne savez pas par où commencer. C'est également bien pour vous d'apprendre, de développer des compétences afin, n'est-ce pas, de créer votre activité par la suite. Aujourd'hui, nous allons donc lancer avec la partie publicité Facebook, publicité digitale sur Meta. Et ça ne va pas se faire en une seule séance parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. La majorité de personnes, peut-être qui ont 2 ou 3 jours de formation dans le domaine de la publicité, dès qu'ils apprennent peut-être à booster la page ou alors à configurer 2 ou 3 choses, ils se disent qu'ils maîtrisent déjà et se mettent donc à gaspiller leur budget publicitaire sans même être capable, sans être en mesure, n'est-ce pas, d'analyser quoi que ce soit. Donc, cette formation, au cours de cette formation, vous allez acquérir de l'expérience dans le domaine de la publicité digitale avec Meta. Alors, je vais très rapidement nous situer dans le contexte de ce programme de formation. En réalité, ce programme de formation n'est pas gratuit. Parce que ça, c'est une séance, on a décidé qu'elle est ouverte au public. Le Digital Master Programme, c'est tout un programme de formation et d'accompagnement. Et c'est cette formation, pour le moment,
et nous comptons enrichir ça dans les mois à venir. Donc, nous allons intégrer de nouvelles formations et avec des collaborations que nous aurons avec certains participants parmi vous. Parce que quand je regarde le profil de beaucoup parmi vous, qui êtes déjà, n'est-ce pas, des participants au Digital Master Programme, je sens qu'on peut faire de grandes choses ensemble, on peut collaborer, on peut utiliser le digital comme un levier de développement, voilà, pour impacter l'Afrique, chacun à son niveau. On peut collaborer, voilà. Donc, il s'agit d'un programme de formation, en 7 formations pour le moment. Et ça nous donne la compétence nécessaire pour pouvoir réussir toute activité en ligne. Donc, que vous soyez débutant ou alors avancé, vous pouvez intégrer le Digital Master Programme et apprendre ces compétences-là. La première compétence, c'est le marketing de contenu. Ici, on ne parle pas juste de la création de contenu, on parle de la base même, l'art de créer le contenu. Deuxième formation, c'est le marketing publicitaire. Ici, on ne montre pas seulement comment booster une page, comment lancer une campagne publicitaire. On va dans le fond. Voilà. On vous donne des conseils relativement à ce que nous appliquons. Parce que ce n'est pas parce que vous connaissez comment configurer votre publicité que ça suffit pour lancer une campagne qui va performer. Il y a également le partage d'expériences que nous prenons ici. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le marketing d'automatisation. Alors, admettons que vous êtes déjà à un niveau avancé, vous réussissez vos publicités. Si vous avez 1000 personnes qui se sont inscrites peut-être à votre offre, contactez ces 1000 personnes, peut-être par WhatsApp, ou alors envoyer les messages, passer le temps à envoyer les messages, c'est tellement pénible. Par contre, si vous avez des outils adaptés, vous pouvez gérer, n'est-ce pas, plus de 10 000, vous pouvez même gérer 5 000 personnes au même moment. Donc, si vous avez des outils adaptés, voilà. Vous pouvez automatiser votre activité. Par exemple, enregistrer toute une formation ou une présentation que vous pouvez mettre sur votre LinkedIn page où vous allez capturer, n'est-ce pas, des données de ces personnes-là qui viendront pour se former. Ou alors pour acheter. Il y a le frère panafricain, je vais appeler panafricain, qui a dit qu'il est dans le domaine du e-commerce. Voilà. Donc, admettons qu'il y a des personnes qui viennent sur votre site e-commerce pour pouvoir acheter vos produits. Voilà. Il faut mettre en place, n'est-ce pas, un système qui permet de reconnaître qui a acheté le produit, qui a, n'est-ce pas, mis dans le panier, il n'a pas passé la commande, qui a, n'est-ce pas, vu votre page et n'a rien fait du tout. Voilà. Donc, on va intégrer, n'est-ce pas, le marketing, l'automatisation dans le marketing publicitaire. Donc, c'est tout un chemin. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'activité. Vous pouvez vous servir, n'est-ce pas, de vos compétences pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises. Voilà. Vous pouvez également promouvoir un produit qui n'est pas le vôtre parce qu'on sait que aujourd'hui, pour créer son entreprise, il faut beaucoup de millions. Par contre, vous pouvez être en collaboration avec quelqu'un qui a déjà créé son produit et vous gagnez énormément de l'argent. Par exemple, ce que font les gens qui évoluent dans le marketing relationnel. Voilà. Le e-commerce, ce ne sont pas ces gens qui ont créé ces produits. Voilà. Donc, vous pouvez développer votre activité sans stock et vous faire de l'argent. Mais avant de se faire, il faut d'abord des compétences. Maintenant, il y a le design graphique. Le design graphique. Alors, avec le design graphique, il est question de créer, n'est-ce pas,
de respecter déjà votre identité visuelle. Parce que communiquer sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas de manière hasardeuse, qu'aujourd'hui vous allez utiliser telle ou telle couleur, demain vous utilisez telle ou telle police. Non. Il y a des professionnels, n'est-ce pas, du design graphique que vous pouvez contacter afin, n'est-ce pas, de vous générer votre identité visuelle. Il y a la conception des visuels, voilà. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne souhaitez pas être saturé, il y a par exemple ces graphistes-là que vous pouvez contacter. Alors, de l'autre côté, on parle du montage vidéo. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Parce que c'est grâce à la vidéo que moi, j'existe sur les réseaux sociaux. Si on enlève la vidéo, ça sera un peu compliqué. J'ai réalisé des prises de vue avec lesquelles j'ai boosté. J'ai commencé par des boosts. Ça m'a donné beaucoup d'argent. Ma toute première campagne publicitaire, en 3 jours, j'ai fait pratiquement 500 000 francs. C'est vrai qu'on avait bloqué cette publicité. Mais ça avait fait beaucoup de commandes. Voilà, beaucoup de commandes. Et c'est là où j'ai pris goût avec le domaine de la vidéo. Donc, il ne s'agit pas juste de vous montrer comment monter sur CapCut. Il s'agit également de vous montrer comment enregistrer même déjà des vidéos pro avec vos téléphones. Comment mieux structurer, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire dans vos différentes vidéos, parce que il ne suffit pas de mettre votre caméra devant vous ou d'acheter un ring light et commencer à parler. Il y a des stratégies. Maintenant, lorsque vous finissez d'enregistrer cela, ok, comment vous faites peut-être pour monter, pour avoir de très bons rendus. Voilà, on vous donne tous ces conseils-là. On vous montre également comment monter de A à Z et les secrets, n'est-ce pas, des pros. Le dernier point, ou bien je vais dire la dernière formation, c'est le copywriting. Donc, l'art d'écrire des textes qui permettent de vendre. Voilà, ça c'est le programme complet. Si on évalue ce programme, c'est pratiquement 1 million et poussière. Mais sauf que pour intégrer le Digital Master Programme, c'est 90 000. On a mis un coût de lancement, c'est 90 000. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons ouvert une fenêtre promotionnelle. Donc, il ne s'agit pas actuellement là. Ceux qui vont s'inscrire au programme ne vont pas payer les 90 000 francs. Ça sera 39 900. Donc, la fenêtre promotionnelle a été ouverte le 15 mai. Les gens sont en train de profiter. Et ça se fermera le 31 mai. Et pendant cette période, ceux qui n'ont pas assez, ou bien ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en un coup, peuvent faire des avances. Parce que la formation, on a déjà fini avec la première formation sur le marketing publicitaire. Ces formations-là vraiment sont très capitales pour réussir, n'est-ce pas, votre processus en ligne. Alors, le décor étant planté, nous allons partager notre écran. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas encore membres du programme, qui veulent intégrer la chose, voilà, je pense que je vais vous laisser mon contact. Vous pouvez m'écrire directement. Alors, permettez-moi, je laisse rapidement le contact. WhatsApp.me. Oh là là. De toutes les façons, on va mettre ça après. Hein. On va mettre ça après. Mais pour l'instant, là, démarrons avec notre formation. Alors, si vous avez des difficultés, si vous ne m'écoutez pas très bien, vous pouvez m'interpeller à tout moment. Donc, nous sommes là pour apprendre.
pas pour bâcler les choses. Et voilà. Parce que depuis un certain temps, il y a le réseau qui dérange. Donc, si vous avez des difficultés, interpellez-moi. Dites-moi, est-ce que vous apercevez mon écran? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon pour moi aussi. Merci. Alors, ça, l'interface-ci, tout le monde sait ce que c'est. J'imagine. Cette interface, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Surtout les personnes qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas grand-chose dans le domaine du numérique là. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui sont déjà un peu avancées, mais nous souhaitons que chacun ressorte d'ici avec une compétence. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment, nous commençons par des bases. Alors, est-ce que quelqu'un peut activer son micro? Je crois que ça, c'est une page Facebook. Oui. D'accord. Ok, merci. Alors, merci pour votre contribution. Ça, c'est un compte Facebook. C'est notre compte Facebook principal, comme vous pouvez le constater. Et voilà comment il se présente sur votre PC. Donc, avec votre téléphone, ça n'aura pas le même rendu. Sur le téléphone, ça a une autre manière de se présenter. Donc, chaque plateforme doit être responsive. Alors, si on descend, on va constater qu'il y a d'abord le fil d'actualité qui est là. Voilà, moi-même je tombe encore sur ma propre publicité. Hein. Donc, ce que vous voyez là, c'est une publicité. Beaucoup parmi vous ont été ici parce qu'ils ont vu cette publicité tourner. Donc, c'est exactement, je vais vous montrer comment faire ça. Comment avoir des clients qui vont également venir du net. Voilà. Comment faire ce genre de montage dynamique où on voit tout. Donc, ça pousse peut-être la personne à s'intéresser davantage. Vous voyez peut-être la description qui est là. Elle est très courte. Et c'est stratégique, en fait. Si on continue de descendre, vous allez constater que nous sommes... bref, c'est notre fil d'actualité ici. Et c'est ce que nous passons le temps peut-être à faire, à liker les publications, ce qui nous intéresse. On circule. Et l'objectif de la publicité, comme je le disais hier, c'est d'arrêter le scroll. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire de la publicité organique. Comme ici, je fais la promotion d'un outil qu'on appelle CapCut Pro. Voilà, CapCut Pro pour des personnes qui veulent monter leur vidéo sur CapCut sans filigrane. Voilà. Alors, il y a déjà quelques personnes qui m'ont contacté par rapport à ça. Ça, c'est un post simple. C'est pas de la, je n'ai même pas lancé une campagne publicitaire pour le faire. Maintenant, ici, c'est la campagne publicitaire. Et comme je disais, l'objectif de la publicité, c'est d'arrêter le scroll. Et vous devez donc miser toutes les stratégies qu'il faut pour maintenir la personne afin qu'elle clique sur le bouton en savoir plus, par exemple, ou réserver, ou acheter. Voilà, c'est ça l'objectif de la publicité. Donc, et pour ce faire, vous avez besoin
d'une page. Ça, par exemple, c'est une page qui porte cette publicité. Digital Master Programme. C'est le nom de la page. Parce que on ne lance pas des publicités avec son compte personnel. C'est vrai, vous pouvez booster ça, mais il n'y a même pas l'option là ici. Pour booster, il faut d'abord professionnaliser son compte. Mais ce n'est pas ce que moi je vous recommande. Donc vous devez créer une page professionnelle. Voilà, une page publique. Parce que ça, on peut dire que c'est une page, mais qui est personnelle. Je vais essayer de dupliquer l'onglet. Voilà. Alors, pour avoir tout ça, tout ce que vous voyez là, les publicités, lancer ces publicités et autres, la première des choses, c'est d'avoir un compte. Avoir un compte sur Facebook. Si vous n'avez pas de compte sur Facebook, vous ne pouvez pas travailler avec cette plateforme-là. Facebook, c'est un site, mais qui donne la possibilité à plusieurs utilisateurs d'interagir au même moment. C'est différent de votre site web, votre tunnel de vente, où des gens, lorsque la personne entre, elle ne sait pas que d'autres personnes sont en train de scroller également, qui sont en train de visiter. Donc c'est ça vraiment la différence entre un réseau social et un simple site web. Le réseau social peut avoir plusieurs utilisateurs au même moment. Mais maintenant, comme on a dit, on est dans le cadre de la publicité Facebook. Il faut d'abord avoir un compte personnel. Donc, vous êtes déjà éligible pour faire la publicité Facebook. La deuxième des choses que vous allez donc devoir faire pour faire de la publicité Facebook, c'est de venir à ce niveau. Donc, ça c'est déjà tous les onglets que vous voyez. À gauche, si on doit présenter, il y a Meta AI, donc IA, c'est l'intelligence artificielle de Meta. Ici, vous pouvez voir votre liste d'amis. Tableau de bord professionnel. Donc, ça, c'est lié à votre compte. Est-ce qu'on peut couper le micro qui est allumé là? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je ne vais pas vous interrompre, mais moi, je ne vois rien là. Je vois l'écran, mais il n'y a que juste une photo de profil là. Oui. C'est pareil. Je ne vois rien sur l'écran. Hein. C'est pareil. C'est pareil pour tout le monde, non? Ouais, comme vous parlez d'onglettes là, je crois que les gens sont en train de voir les onglettes. Ok. De mon côté, je vois la page. Ah, il est sorti. Donc, d'accord. C'était toute la page que je voyais. D'accord. Ok, merci. Nous allons devoir continuer. Je vois M. Florent, Goa, Meta, AI. La page n'est pas sortie ici. On a fait le plan original. Les profils. Moi, je ne vois rien. Je vois que présentation de Florent, c'est tout. Merci. Oui, c'est ça que vous devez voir. Hein? Vous devez voir mon écran parce que j'ai partagé mon écran là. C'est ça, c'est l'écran. Oui, je vois présentation de Florent et une photo de profil, c'est tout. Bon, je vais reprendre le processus. Je vais reprendre le partage pour que tout le monde voit. Ok. Alors là, je vais reprendre le partage. Ok. Bon, déjà, j'espère que vous avez préparé la connexion. Hein, parce que si, je crois qu'on peut avoir 1 heure ensemble. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Chez moi, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est la même chose. Bon, c'est venu maintenant. Ok. D'accord. Chez moi, pas encore. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui ont des difficultés, lorsque je finis ça, j'ai lancé l'enregistrement de la vidéo. Donc, nous allons mettre ça peut-être sur notre page Facebook. On partage le lien. Ou sur YouTube.
Alors, donc, nous allons devoir évoluer. Vous avez le tableau de bord professionnel où vous pouvez analyser, n'est-ce pas, vos différentes métriques. Le fil, voilà, les groupes, la marketplace, activités publicitaires récentes, les anniversaires, centre de climat, en fait, ça ne nous intéresse pas trop. Commandes et paiements, enregistrement, tout ce que vous enregistrez comme publication pour voir après. Espace pub, si vous cliquez là, c'est pas ce que je vous recommande. Il y a événements et vous allez voir quelque part gestionnaire de publicité. Vous allez voir également, si vous continuez le scroll, vous allez voir Messenger, vous allez voir page réelle, souvenirs, vidéos, etc. Alors, ce que je vais vous recommander, si vous cliquez ici là, sur gestionnaire de publicité, alors vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix plutôt que de booster vos publications. Maintenant, le véritable problème, c'est que vous pouvez gâcher tout en utilisant votre compte publicitaire principal. Donc, la première des choses à faire, vous ouvrez un nouvel onglet. Alors, ici, vous allez taper gestionnaire, Business Manager. Donc, vous faites la recherche sur, vous faites la recherche sur un moteur Business Manager. OK. Vous allez utiliser un moteur de recherche. Et bon, de toutes les façons, ce qu'on va mettre, créer un business manager. Créer un business manager. Voilà. Bon, le navigateur que j'utilise, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc. OK. Une fois que vous arrivez là, bon, c'est vrai, chez moi, j'ai déjà créé, j'ai déjà créé mon compte Business Manager, donc ça ne sera vraiment pas la même chose. Une fois que vous cliquez sur créer un compte Business Manager, on va donc vous ramener, je cherche un peu, si je vais voir le site officiel. Voilà, moi ça me dirige une fois sur mon compte personnel. Donc, quand vous cliquez, comme je viens de dire, quand vous cliquez sur ça, il y aura un onglet qui va apparaître quelque part. Vous cliquez juste sur créer. Vous cliquez juste sur créer. Je n'ai pas un compte Facebook ou je n'ai pas encore créé de Business Manager. Là, généralement, il y a un bouton qui apparaît de ce côté. Donc, quand il faut créer votre compte Business Manager, comme je disais, moi, j'ai déjà créé. Et à ce niveau, on va vous diriger vers un formulaire. Facebook va vous diriger vers un formulaire où vous allez fournir votre nom, le nom lié à votre compte Facebook. Votre compte Facebook, on va également vous demander de donner, n'est-ce pas, votre adresse mail. Après avoir fourni votre adresse mail, vous allez devoir valider. Donc, il faut le mot de passe.
et vous cliquez sur créer. Ça va créer votre compte Business Manager. Bon, c'est juste que je n'ai aucun compte publicitaire, en fait, aucun compte Facebook où c'est... Il n'y a pas de Business Manager. Donc, c'est ça la difficulté. Mais une fois que vous avez créé votre compte, voici comment va se présenter votre gestionnaire de publicité. Ça, c'est vrai que je voulais partir de zéro. C'est un peu compliqué là. Mais bon. Généralement, c'est ici qu'on lance les campagnes publicitaires. Donc, ça va se configurer en 3 parties. Mais présentement, nous ne voulons pas travailler avec ça pour le moment. Donc, je vais d'abord rentrer dans notre Business Manager. On dirait que nous avons perdu les formateurs. Hein. Il y a des gens qui ont commencé à quitter. Allô? Allô? Non, mais il est là. Je vois, il est là. Ok. Peut-être il a un problème de connexion. Alors, vous avez des difficultés à m'écouter? Allô? Allô? Ok. Il s'agit Oui. effectivement d'un Allô? problème de connexion. Allô? Ces derniers temps, avec le temps qui est là. Oui, on est toujours là. Allô? Coach? Oui, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, coach. Oui, on est C'est là. mieux. Ouh là là. Donc, je ne savais pas que j'avais perdu la connexion. Donc, Oui, je ne savais pas que j'avais perdu la connexion. évidemment. Ok. C'est mieux maintenant. D'accord. Alors, coupons alors nos différents micros pour qu'on continue la séance. Oh, c'est terrible. De toutes les façons, je vais enregistrer ça et mettre dans la plateforme. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir là, ce sera dans la plateforme à partir de demain. Voilà. Bon, il faut que j'introduise le code par texto qu'on m'a envoyé. Bon, là, je n'ai pas reçu le code. Est-ce que vous apercevez toujours l'écran, s'il vous plaît? Allô? Oui, coach. Ok. Oui, coach. Oui. Oui, nous apercevons. Oui. D'accord, merci. Il y a Moi, je tout ne petit vois peu, pas. Jusqu'à là, je ne vois pas. Peut-être. il y a un tout petit peu les complications dues à la connexion. Bon, il semble que c'est la connexion qui est mauvaise. Donc, je vais essayer un peu de changer le réseau. Allô?
Allô, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend, on vous entend. D'accord. Allez-y. On vous entend très bien. C'est bon. S'il vous plaît, veuillez un tout petit peu me patienter. Bon, là, c'est en train de charger. C'est la connexion. La connexion dérange depuis ce soir. Bon, ce compte publicitaire, il est bloqué. Sur celui-ci. Celui-là. OK. Est-ce que vous apercevez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous apercevez toujours l'écran? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc, quand vous cliquez sur Business Manager, n'est-ce pas, sur Google, OK. Voici les informations que vous devez fournir. Oui. Ici, vous allez donner un compte, un nom à votre compte Business Manager. Compte BM, par exemple. BM1. Là, vous allez fournir votre prénom. Par exemple, Florent. Là, vous allez fournir votre nom. Par exemple, quoi? Et ici, vous allez renseigner votre adresse mail. Bon, moi, j'ai déjà utilisé. Je suis en ligne, je vais te rappeler après. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Là, je vais peut-être mettre bulle de rôle. Oui. Nous vous suivons. OK. Le bébé là suit également la formation. Hein. Waouh, c'est bien. OK. Une fois que vous avez donc renseigné ces données-là, vous cliquez tout simplement sur Créer. Et, bon, on essaie. Hein,
On me dit que... qu'est-ce qu'on me dit? Choisissez un nom pour votre... voilà. Le nom que vous avez choisi pour votre n'est pas valide. Ok. Donc, il faut que je choisisse un... Je peux mettre... Digital Master. Digital Master. NH. Par exemple, j'essaie un peu ça. Voir ce que ça va donner. On me dit la même chose. On essaie encore voir. On essaye encore. Ok, bon. Là maintenant, on me fait savoir que j'ai atteint le nombre maximal que je pouvais... Voilà. Si vous n'avez pas encore assez de Business Manager, si vous n'avez même pas encore... Lorsque vous allez cliquer sur Créer, ça va vous créer votre compte Business Manager. Maintenant, je vais utiliser ce dernier pour qu'on puisse le configurer ensemble. Bon, chers participants, c'est pas moi qui fais, hein, c'est juste la connexion qui n'est pas bonne. Donc, ça nous paye énormément de temps. Allô? 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 Parti. Oui, allô? Le son était parti. D'accord. C'est la connexion qui n'est pas très bonne. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ok. Ok. Voilà. Nous sommes donc dans notre interface. Voilà, par exemple, le compte d'une entreprise que j'ai eu à créer. Voilà. Vous allez voir ici en bas, portefeuille business. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça le portefeuille business. Oui, c'est bon. Ok. Alors, à partir donc de ce compte-là, si vous cliquez sur information sur l'entreprise, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de modifier davantage toutes ces données-là. Donc, vous pouvez vérifier votre adresse mail, voilà. Vous pouvez mentionner, n'est-ce pas, vos informations de contact. Maintenant,
il y a la partie utilisateur. Donc, il y a beaucoup d'options qu'on doit, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit toucher. On doit configurer notre business manager. Alors, ici, vous pouvez ajouter d'autres personnes pour gérer votre business manager. Par exemple, si vous êtes une entreprise, vous souhaitez recruter, n'est-ce pas, un community manager, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous pouvez donner un accès à quelqu'un qui va lancer vos campagnes publicitaires ou bien qui va gérer votre portefeuille business avec vous. Maintenant, je vous le recommande aussi parce que si votre compte publicitaire, je veux dire quoi, votre compte personnel a un problème et que vous êtes le seul administrateur, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, il faudrait qu'il y ait d'autres administrateurs sur votre compte, même si vous allez limiter leurs accès. Voilà. Et bon, et lorsque vous le faites, ajouter des personnes de confiance. Et comment vous allez ajouter des personnes? Vous pouvez tout simplement taper leur nom sur la barre de recherche là. Par exemple, Ngakwa. Si le nom n'apparaît pas, vous pouvez essayer avec l'adresse mail. Vous pouvez essayer avec l'adresse mail. Vous invitez la personne. Voilà. Vous allez introduire son adresse mail par ici et vous cliquez sur suivant pour inviter la personne à venir gérer votre compte avec vous. Et ici, ce sont les personnes qui gèrent ce compte-là. Ce sont les personnes qui gèrent le compte en question. Maintenant, vous pouvez passer par un partenaire. Voilà, donc ça ne nous intéresse pas pour le moment. Lorsqu'on a fini avec le volet utilisateur, on passe maintenant au volet compte. Et c'est à partir d'ici que vous gérez tout ce qui est compte publicitaire, page, compte Instagram, compte WhatsApp. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au cours de la séance que nous avons eue hier, on a parlé de WhatsApp, on a parlé de Messenger, d'Instagram. Voilà. Donc, ici, il vous suffit juste d'ajouter la page que vous souhaitez affecter à votre compte Business Manager. Donc, et pour ce faire, je vais un peu, voilà. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur le bouton ajouter ici. Et là, on va vous proposer plusieurs options. Première option, ajouter une page Facebook existante. Certainement, vous êtes administrateur d'une page Facebook. Vous cliquez là. Deuxième chose, demande d'accès partagé à une page. Voilà, vous pouvez demander qu'on vous donne l'accès à une page dont vous n'êtes pas administrateur. Ou alors, vous pouvez créer votre page. Vous pouvez créer une nouvelle page à partir d'ici. Bon, nous allons parcourir d'abord toutes les autres fonctionnalités. Et ici, vous allez constater que ce sont toutes les personnes qui ont un rôle sur la page. Sur cette page ici, par exemple. Donc, ça a été ajouté comme ça, par la même méthode là. Si on descend, compte publicitaire. Compte publicitaire. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est bon. D'accord. On peut ajouter le compte publicitaire maintenant. Là, ça me joue un peu de tout là. Donc, la deuxième chose, oulala, c'est comme si j'ai encore perdu la connexion. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? On vous entend, M. Florent, on vous entend. D'accord.
Nous vous écoutons, coach. D'accord. Il y a des soucis avec la connexion là. Oulala, l'Afrique. Le continent. C'est vraiment pénible. Vous pouvez donc comprendre pourquoi, malgré le potentiel que certains ont, ils ne s'en sortent pas. Parce que ça ne dépend pas forcément de celui qui donne la formation, celui qui veut partager. Alors, il y a certaines choses comme ça qu'on peut vraiment pas. Et ici au Cameroun, il y a des gens qui ont commencé à avoir des réseaux comme Starlink. Ça a été bloqué. Parce qu'on veut favoriser juste les entreprises qui sont là. Ok. Bon, je pense que c'est... Au Sénégal, on a beaucoup de problèmes. Je ne vous suis pas. Ok. Je dis, au Sénégal, on a beaucoup de problèmes. Ah, ok. D'accord, je comprends. Alors, si vous cliquez donc sur compte publicitaire, ici, vous êtes appelé à créer votre compte. Vous constatez qu'il n'y a pas encore de compte à ce niveau-ci. Il n'y a pas de compte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez tout simplement sur Ajouter. Voilà. On va vous demander d'ajouter un compte, donc créer un compte publicitaire. Donc, vous cliquez sur ça. On va vous demander de renseigner le nom du compte publicitaire. Par exemple, formation, ou bien je vais mettre learn account. Alors, le fuseau horaire, faites très attention au fuseau horaire. Choisissez le fuseau horaire qui correspond à votre pays. Parce que si vous commettez une bêtise, ça sera vraiment catastrophique pour vous. Je vais descendre. GMT+. Ici, par exemple, j'ai Africa, Brazzaville, Casablanca, Douala. Moi, je suis au Cameroun, donc j'ai choisi Douala. Donc, c'est GMT plus 1. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand on a 20 heures, GMT au Cameroun, c'est 21 heures. Là, je vais choisir la devise. Moi, je travaille avec le dollar parce que le dollar est un peu moins coûteux par rapport à l'euro. Vous pouvez également travailler le franc CFA, mais moi, il est recommandé de travailler même avec le dollar. C'est une entreprise américaine quand même. Alors, une fois que vous avez renseigné tout ceci, vous allez donc devoir cliquer sur Suivant. On va vous demander est-ce qu'il s'agit d'un compte pour votre entreprise ou alors pour une autre entreprise ou un client. Voilà. Vous allez cliquer, vous allez continuer. On vous dit, voulez-vous vraiment continuer? Ça sera ajouté, n'est-ce pas, à Umoya, par exemple, ce compte publicitaire-là. Donc ça, c'est Umoya, c'est le nom du portefeuille business. Maintenant, il faut accepter les conditions. Vous lisez d'abord les conditions là. Vous voyez si ça vous convient, vous acceptez. Alors, une fois que vous avez accepté les conditions, vous pouvez donc appuyer sur créer un compte publicitaire. Moi, je ne vais pas valider ça parce que ça, c'est le compte d'un client. Alors, vous pouvez ajouter un compte Instagram. Un compte Instagram. Allô, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes... Oui, c'est bon. Okay. Oui, on suit. Voilà, je fais déjà très attention. Ok. Je fais déjà très attention parce que le réseau là nous dérange un peu. Si vous devez ajouter un compte, par exemple WhatsApp, voilà. Ok. Pour ajouter un compte WhatsApp,
faites la même chose. Vous allez renseigner le numéro. Donc, ici, votre code, là, votre numéro de téléphone. Et puis, vous ajoutez le compte en question. Et ça fait que le compte sera connecté à votre business manager. Pas forcément à une seule page. Donc, c'est vrai que vous pouvez affecter directement le numéro sur votre page, mais ça ne sera pas accessible à tout votre business manager. Voilà, donc c'est ça, énorme différence. Et même chose, compte Instagram, vous faites pareil. Alors, maintenant, au-delà de cet aspect compte-là, il y a d'autres choses que vous devez configurer. On va vous parler de catalogue. Voilà, bon, nous sommes en Afrique. On va nous parler d'ensemble de données et pixels. Voilà, c'est très intéressant pour ces personnes-là qui font de la vraie publicité digitale. C'est très indispensable d'utiliser le pixel. Maintenant, on descend ici, on nous parle, voilà, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Il y a Brent Safety. Alors, lorsque je vous ai parlé des sources de données ici, où je parlais, n'est-ce pas, du pixel. Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser le pixel si vous n'avez pas de site, si vous n'avez pas de tunnel. Et par conséquent, c'est le nom de votre site web, ce qu'on va appeler le nom de domaine, que vous allez vérifier à ce niveau-ci. Donc, vous devez d'abord vérifier votre nom de domaine. Vous allez venir, vous cliquez sur Ajouter, créer un domaine. Voilà, par exemple, vous allez renseigner votre site Digital Master. Je vais pas mettre S pour que ça prenne. Programme.com. Alors, une fois que c'est fait, on clique sur Ajouter. Une fois que c'est ajouté, vous allez constater que c'est non vérifié. J'espère que monsieur Bilal est toujours là. Voilà, ça peut vous permettre de suivre la procédure. Alors, une fois que vous avez donc cliqué là-dessus, d'accord, super. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous devez vérifier votre nom de domaine, sinon vous ne pouvez pas lancer de campagne publicitaire. Avec envoyer le trafic vers votre site web. C'est vrai, vous pouvez toujours balancer le trafic vers votre compte WhatsApp, comme certains le font souvent. Mais, je vous assure, c'est tellement embêtant. C'est tellement embêtant parce que lorsqu'on vous envoie le trafic sur WhatsApp, il faut... Généralement, ce sont des personnes qui cliquent aussi seulement comme ça là. Elles ne savent même pas ce qu'elles viennent chercher là. Si vous avez 100 personnes qui cliquent, quand vous allez même renseigner la personne sur votre offre, c'est comme si elle était perdue en fait. Par contre, avec le système de formulaire, ça permet déjà de filtrer ceux qui ne sont pas véritablement intéressés. Une fois que c'est fait, pour vérifier maintenant votre nom de domaine, ce que vous allez faire, vous pouvez passer par un partenaire. Voilà. Vous pouvez passer par un partenaire. Et nous allons sélectionner une option. Alors, à ce niveau, ce que je vais vous recommander, c'est la troisième option. Donc, la troisième option, mettez à jour l'enregistrement TXT. Voilà, donc TXT DNS chez votre registre de nom de domaine. Alors, vous avez acheté votre nom de domaine quelque part. Bon, on n'est pas là pour égarer ceux qui ne maîtrisent pas encore. Comme je l'ai dit, le nom de domaine, c'est le nom de votre site ou de votre boutique ou votre tunnel de vente. Voilà, parce que ça sont les machines qui vous permettent de vendre davantage sur les réseaux sociaux, de développer votre notoriété. Maintenant, si vous avez acheté chez
enregistré comme LWS. Vous devez donc partir là-bas pour enregistrer. Voilà. Pour vérifier ce nom de domaine-là. Maintenant, on utilise un outil hyper puissant. Voilà, un outil hyper puissant qui a son hébergeur. Par exemple, l'outil en question, c'est Builderall. Alors, est-ce que vous apercevez toujours mon écran? C'est bon là? Oui, c'est bon. Okay. C'est bon. C'est bon là? D'accord. Builderall, nous allons traiter ça dans la partie marketing, marketing d'automatisation. Donc, ça, c'est toute une plateforme. C'est un arsenal, c'est votre arsenal d'outils que vous allez devoir utiliser. Si je viens sur la rubrique outils, c'est l'un des outils, n'est-ce pas? C'est l'une des plateformes de marketing numérique les plus complètes au monde et les plus accessibles en termes de coût. Alors, si je viens, comme j'ai dit, sur les outils, voilà, on a un constructeur de site web, on a DNS Manager et c'est à ce niveau qu'on vérifie le nom de domaine. Et comme j'ai dit, nous y reviendrons, n'est-ce pas, prochainement. Alors, nous allons cliquer sur DNS Manager et c'est à partir de là que nous allons vérifier notre nom de domaine. Alors, pour ces personnes-là qui n'ont jamais suivi ce genre de choses, est-ce que c'est trop dur? Si c'est trop dur, j'essaie un peu de rabaisser le niveau un peu. Voilà. Pour essayer un peu de ramener ça au niveau compréhension de tout le monde. Est-ce que le rythme est bon? Bon, selon moi, ce n'est pas mauvais. Non, c'est bon. Selon moi, ce n'est pas mauvais. C'est bon. D'accord. Pardon, M. Florent. Oui. Voilà, juste une question. Pour la vérification du nom de domaine, Oui. est-ce que l'hébergeur lui-même, par exemple, si vous achetez votre hébergement avec LWH, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont déjà vérifié le nom de domaine? Non, ce ne sont pas eux, c'est à vous de vérifier. C'est à vous. Ok. C'est à vous de vérifier. Ok. Donc, il y a des paramètres qui vous permettent de vérifier ça là-bas. Bon. C'est bon. Ok. C'est vrai, le réseau là, ça bave vraiment aujourd'hui. Oui. Oui. Ok. Certainement, c'est pas Alors, s'il vous plaît, oui. moi, peut-être la question que je voulais poser, c'est de savoir si est-ce qu'on est arrivé, disons, à la phase de question ou bien on est toujours au niveau de l'explication. Je ne vous suis pas très bien. Il y en a, j'ai compris qu'il y en a qui sont en train de poser maintenant des questions. Je ne vous ai pas bien saisi. Je voudrais alors savoir si on est déjà arrivé au niveau de la phase des questions-réponses. Ok. Monsieur. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'on est arrivé à la phase de questions et réponses ou bien on est toujours dans les explications d'abord? On est dans les explications et comme le réseau dérange, si vous avez une préoccupation, vous posez. Parce que c'est en train de nous consommer un temps énorme là. Non, c'est juste que j'ai constaté certains parmi nous sont en train de poser des questions. Voilà. Ce qui me fait dire cela en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, là maintenant le réseau est établi. Donc, permettez-nous d'avancer un tout petit peu. Alors. Moi, ma préoccupation, monsieur. Oui, permettez qu'on avance un peu. Oui, ma préoccupation, jusque-là, je ne vois pas l'écran. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou quoi, mais sinon l'écran là, je ne vois rien jusqu'à présent. Certainement, c'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Mais on va, comme j'ai dit, c'est une séance qui est en cours d'enregistrement. Donc,
on va mettre la vidéo à la disposition. Excusez-moi. Est-ce que Présentation, il y a présentement, il n'y a pas à l'écran. ce qu'il quitte et revienne? Ok, il n'y a pas l'écran, d'accord. Celui qui ne voit pas la présentation lorsque le coach est en train de présenter, est-ce qu'il peut quitter et revenir? Oui, c'est une option. Donc, il peut d'abord se déconnecter et revient. C'est une option. Cette option-là ne marche pas chez moi parce que j'avais tenté 3 fois quitter, revenir, mais Vous êtes connecté toujours depuis pareil. quel pays? Depuis le Tchad. Depuis le Tchad. De toutes les façons, on verra, comme j'ai dit, je suis en train d'enregistrer la session. On va vous envoyer ça pour que vous fassiez un replay. Bon, donc, Ok. pour toutes les personnes qui sont là, donc les personnes qui sont là, parce que ceux qui ne sont pas là ne pourront pas avoir. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me faire savoir que vous étiez à la séance de ce soir. Voilà. Donc, toutes les personnes qui étaient là. Ok. Nous allons devoir continuer donc. Vous avez mon numéro, vous me laissez un message. Tous les noms de domaine que vous voyez là, ici sont les noms de domaine qui ont été vérifiés. Voilà, qui ont été vérifiés. Et vous allez également constater qu'il y en a qui ne sont pas vérifiés. Par exemple, ici, quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est vérifié. Ça, la flèche verte là. Ici, c'est vérifié, vérifié, vérifié. Ici, c'est même pas vérifié. Là, c'est pas vérifié. Même chose. Alors, connectez un nom de domaine. Connectez le domaine. Vous connectez d'abord votre domaine ici. Par exemple, non. C'est pas le domaine en question ici. Je vais mettre Digital Master. OK. Une fois que c'est fait, je ne vais pas connecter. Je vais venir sur celui-ci, par exemple. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bouton Avancer. Alors, gérer les DNS. Continuer. Ici, je vais ajouter donc un DNS. Et comme on a dit sur Facebook, je vais cliquer sur TXX. Je vais ajouter la valeur ici. Je rentre un tout petit peu sur Facebook. On m'a donné un code à copier. Donc, ça c'est sur la deuxième ligne là. Il y a un code de vérification là. Facebook domaine verification. Voilà, vous copiez tout le code là. C'est ça que vous prenez. Vous revenez. Vous collez ça ici. Et ensuite, vous allez mettre la valeur. C'est alpha. Vous cliquez juste sur sauvegarder. Et une fois que vous l'avez fait, vous rentrez maintenant sur Facebook et vous cliquez vérifier le domaine. Maintenant, si on clique, on va nous dire que voilà, on nous dit échec de vérification. Quand vous voulez vérifier, ça peut prendre 72 heures pour la vérification, mais ça va prendre moins de 24 heures en quelque sorte. Si vous revenez même peut-être 1 heure de temps après, vous cliquez sur vérifier là, ça sera bon. Et là, on va vous sortir une flèche, voilà, que votre nom de domaine a été vérifié. Dès que c'est vérifié comme ça, vous pouvez donc commencer à lancer des campagnes publicitaires en dirigeant le trafic vers votre site ou bien vers votre boutique. Alors, je vais essayer un tout petit peu, voilà, de vous parler du pixel Facebook. Le pixel Facebook est un bout de code
que vous allez installer sur votre site ou sur votre tunnel. Là, on va arrêter la session aujourd'hui. Donc, je vous donne d'abord ces explications. Donc, comme je disais, le pixel Facebook est un bout de code que vous allez devoir installer sur votre site, sur la partie header de votre site ou bien de votre tunnel de vente. Rassurez-vous que dans la partie marketing, l'automatisation, nous allons voir comment concevoir son tunnel de vente en très peu de temps, ou bien sa page, sa landing page, sa page de capture. Donc, avec Bulle de rôle, un outil comme Bulle de rôle, c'est très facile à mettre en place. Autant avec d'autres outils, il faut maîtriser le code, par exemple, ou alors il faut maîtriser les configurations un peu plus complexes. Voilà, par exemple, sur WordPress, si ce n'est pas vous qui avez conçu le site en question, vous devez passer par le développeur qui a conçu le site. Par contre, il y a des options comme System.io où vous-même, vous pouvez facilement configurer ça. Si vous utilisez Bulle de rôle, je vais vous expliquer lorsque nous allons arriver là, pourquoi c'est indispensable d'utiliser les systèmes comme Bulle de rôle. Vous allez donc installer ce bout de code-là dans votre site web ou dans votre tunnel de vente. Ça fait que chaque fois que quelqu'un rentre dans votre site, vous allez récolter des informations sur la personne. Alors, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que c'est... Est-ce que je suis même connecté sur le deuxième compte là? Ok, ça sera un peu compliqué. Je voulais vous montrer un tout petit peu. Ok. Si vous faites le constat, quand on clique sur gestionnaire de publicité, il y a un truc là que vous voyez là. C'est alors ça qui vous montre qu'il y a le pixel sur un site. Je vais partir un tout petit peu sur voilà, je vais cliquer sur celui-ci. Est-ce que vous apercevez tout l'écran, s'il vous plaît? On ne voit pas l'écran. Ah, ok. J'étais revenu en arrière. Donc, permettez-moi, je partage encore rapidement. Ok. Donc, comme je disais, il y a cet élément ici. Ça. On appelle ça, c'est une extension de Google, voilà, qui vous montre si le site de la personne si la personne a installé, n'est-ce pas, le pixel dans son site ou pas. Et ça, c'est déjà une compétence, ou bien je veux dire, si vous maîtrisez déjà ça, vous pouvez commencer à prospecter les gens qui ont des sites ou bien des tunnels et qui n'ont pas installé ça, le pixel là. Parce que comme je vous ai dit, c'est un morceau de code qu'on installe dans un site ou dans un tunnel pour qu'il récolte les informations. Lorsque vous arrivez peut-être sur cette page-ci, le constat que vous allez faire, c'est quoi? C'est activer ici là. Voilà, donc quand c'est inactif, ça ne va pas sortir. Donc c'est vert quand c'est actif. Voilà. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir où est-ce que est installé le pixel en question. On vous dit le nom du pixel, c'est View Page. Donc, chaque fois, si vous arrivez, comme moi-même je suis là, le pixel a déjà récupéré les informations sur moi. C'est le pixel Facebook. Là, vous pouvez donc comprendre la puissance de la publicité Facebook. La puissance. Maintenant,
chaque chose donc que je vais poser comme action, ça va récolter, ce pixel-là va récolter. Ok, comme j'ai vu là, ça lui a récolté, n'est-ce pas, des informations. Ok, maintenant, autre chose, est-ce que je vais cliquer sur un bouton? Je vais renseigner peut-être mes données sur ce formulaire-ci. Comme c'est là, oui. Ok, dès que je finis de renseigner, dès que je touche le bouton réserver, je réserve ma place. Vous allez constater qu'il y a un deuxième pixel qui a signalé là. On essaye de voir ce que ça va nous proposer là. Ça charge. Ok. Alors, lorsque vous remplissez le formulaire, vous tombez sur cette page-ci qu'on va appeler la Thank You Page ou bien la page de remerciement. Et là, vous allez donc constater qu'il y a un autre pixel qui s'est activé. Et c'est quoi? C'est Lead. Donc, on considère que comme vous êtes arrivé à ce niveau-ci, vous êtes un prospect. Donc, ceux qui sont encore sur la landing page là, on ne les gère pas. C'est pas notre objectif là-bas. Donc, c'est quand vous arrivez ici que un événement va se déclencher. C'est que vous êtes un lead. Pourquoi c'est important? Alors, déjà, si on clique encore sur le bouton-ci, on sera redirigé vers WhatsApp. Et ça déclenche toujours un événement. Je peux donc dire à Facebook, OK, comme je suis en train de lancer ma publicité là, voici, j'ai peut-être 10 euros. Je veux les prospects. Facebook va me demander, OK, quel est l'événement que tu veux? L'événement que je veux, c'est d'ajouter ou bien que quelqu'un intègre le groupe, par exemple. Donc, j'ai créé un événement sur le bouton que vous avez vu là, le bouton WhatsApp. Une fois que la personne clique sur le bouton là, Facebook se considère comme il avait atteint son objectif. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité de publicités professionnelles là. Ils envoient toujours le trafic vers une page de vente. Et donc, la page de vente est incontournable si vous voulez vraiment professionnaliser votre activité sur Internet. Et là, vous comprenez aussi peut-être que le parcours est indispensable. Ce n'est pas en une seule soirée comme ça que nous allons maîtriser tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons opté pour ce programme-là, ce programme de formation et d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, beaucoup. Donc, je pense que nous allons d'abord nous arrêter là s'il y a des préoccupations. Je vous prie de prendre la parole et de poser votre question. Par rapport à la vidéo, elle viendra. Faites-moi juste signe. Faites-moi juste signe en IB. Alors, est-ce qu'il y a des préoccupations? Oui, monsieur Nikes. Oui. Je voudrais savoir la différence qu'il y a entre prospect et lead. Ok. Merci. D'accord. En réalité, c'est la même chose parce que l'autre, c'est en anglais et lead, bref, prospect, c'est en français. Parce que il y a d'abord le visiteur qui vient là. Le visiteur, il n'a pas encore engagé le processus. Donc, on ne peut rien faire avec lui. Mais maintenant, c'est quand quelqu'un a donc engagé ce processus-là qui devient un potentiel client. Donc, le potentiel client, c'est qui? C'est le prospect. Et maintenant, généralement, quand on parle de lead, on met d'abord en place ce qu'on appelle un lead magnet.
par exemple. Alors, est-ce que vous donnez un e-book gratuit? Tout cela fait partie de la stratégie qu'on met en place pour pouvoir attirer des personnes. Vous pouvez d'abord donner un e-book gratuit. Les gens échangent leurs informations contre ce qu'ils veulent recevoir. Pourquoi? Parce que c'est via leur adresse mail que vous allez leur envoyer cet e-book-là. Peut-être le coaching, une séance de coaching, un webinaire. Donc, vous récupérez d'abord leurs différentes informations avant de commencer donc à les traquer. Si quelqu'un vous donne déjà ces informations, ça veut dire qu'il est prospect. Il a pris quelque chose, vous lui avez donné quelque chose, il vous a donné ces informations. Et là, on parle donc de générer les leads. Merci. Le plaisir est partagé. Oui, monsieur Mamadou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui. Ok. Donc, vous nous suggérez à chaque fois d'avoir deux comptes, le compte principal et le compte secondaire. Et vous suggérez aussi d'utiliser souvent le compte secondaire. Et dans ce cas, quelle serait l'utilité du compte principal? Ok, bon. Déjà, je vais faire l'effort de développer en fonction de la compréhension que j'en fais. Alors, le compte, pour créer votre business manager ou bien pour utiliser les ressources de Facebook, il faut d'abord avoir un compte Facebook. C'est ça que j'appelle votre compte personnel, votre compte principal. Maintenant, puisque vous voulez faire du business, vous voulez créer votre business manager, avoir des comptes publicitaires, autre que celui qui est lié à votre compte principal, vous devez créer donc ce qu'on va appeler le business manager. Aussitôt que vous avez créé ça, vous allez ajouter un compte publicitaire. Donc, comme on a montré, vous allez créer un compte publicitaire. Vous pouvez affecter une page où vous créez à partir de là, parce que vous avez la possibilité de créer là. Vous pouvez également ajouter un compte Instagram. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, si votre compte actuel est bloqué, je vous recommande de créer un compte secours. Oui, de créer un compte secours en attendant. Et moi, par exemple, j'ai plusieurs comptes secours. Ça fait que si on me bloque et que je ne peux plus vraiment utiliser ça, je fais juste appel au compte là. Et je continue à utiliser le même business manager parce que j'affecte toujours ce compte là à gérer le business manager que j'utilise. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Notre cher monsieur Kalamou a certainement raté la session. De toutes les façons, comme j'ai dit, vous allez me faire signe pour que je puisse vous envoyer la vidéo d'ici demain. Voilà. Vous allez me faire signe en eBay. Et pour toutes ces personnes également qui veulent avoir accès à tout le programme complet, vous me faites signe pour en savoir plus. Ok. Il n'y a plus de questions? Ok, Inch'Allah. C'est terminé, il n'y a plus de questions. Monsieur Bilal, vous n'avez pas de préoccupation? Monsieur Bilal, est-ce que vous êtes là? Vous n'avez pas de préoccupation? Monsieur Massala. Monsieur Massala, est-ce que vous n'avez rien comme préoccupation? Madame Solange, c'est la seule femme qui est connectée ce soir. Santé vous salue.
Monsieur Lévy, est-ce que vous n'avez pas de préoccupation? S'il n'y a plus de préoccupation, nous allons devoir nous dire bonne nuit. Voilà. Ah, de mon côté, ça va. Je vais chercher à exercer. D'accord. Super. Maintenant, pour la séance qui va continuer demain, comme j'ai dit, on avait juste 2 séances à donner à ces personnes-là qui ne sont pas encore membres du programme. Donc, pour continuer de profiter, vous devez intégrer le programme. Et je vous ai donné les modalités, comment faire. Et s'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas toutes les informations, vous pouvez me contacter en eBay. Et puisque la qualité du réseau n'était pas bonne, donc pour toutes les personnes qui étaient là, vous pouvez me contacter en eBay pour que je puisse vous envoyer le lien de la vidéo que je suis en train d'enregistrer. La vidéo en question fait pratiquement 1h25 minutes.